Hello, donc aujourd'hui le voici ce petit tuto pour le tag Art Journal. Voilà, donc j'aurai besoin pour ce tag de 3 planches de tampons. Donc je reprends exactement les mêmes choses utilisées pour le tag que vous avez certainement vu sur Instagram ou Facebook. Donc vous aurez besoin également de papier mix média de la marque Payton et vous allez découper des petits tags qui mesurent 19 par 8 cm. Vous aurez aussi besoin de Neocolor 2, de peinture acrylique blanche, et puis d'un petit pinceau spatule comme ça en silicone ou d'un petit couteau de peintre. Alors vous allez voir que ce tag est très facile à réaliser et très rapide. Franchement, avec peu de matériel, on arrive à faire quelque chose de super chouette, de très coloré. Ensuite, vous pouvez choisir les variantes de couleurs à votre guise. Donc moi, je reprends exactement les mêmes couleurs que celui présenté sur Instagram et Facebook. Alors là, je vais travailler avec la couleur safran. Ensuite, je vais travailler avec la couleur jade et puis le vert jaune. Je repasse un petit peu de jade tout en haut du tag. Et je viens aquareller tout ça avec mon pinceau à réservoir d'eau, qui est très intéressant parce qu'il ne mouille pas trop le papier, mais assez pour l'aquareller. Entre chaque couleur, je nettoie bien mon pinceau sur un chiffon, parce que sinon ça laisse un dépôt. Les néocolores font une espèce de petite cire comme ça, donc attention à bien nettoyer votre pinceau entre chaque couleur. Ensuite, je travaille avec des verres un petit peu plus soutenus, comme le vert véronèse et le vert de phthalocyanine. Et je les aquarelle de la même façon avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc j'essuie toujours bien ma pointe comme ça dans mon chiffon. Et puis je viens sécher au heat gun. Voilà, une fois que c'est bien sec, donc surtout le derrière et le devant, j'aplatis bien avec ma main. Et puis je viens déposer une petite noisette de peinture acrylique blanche sur ma spatule. Et voilà, je viens un petit peu brouiller, un petit peu voiler les couleurs avec ma peinture blanche. Je sèche à nouveau au heat gun, c'est assez rapide parce que la couche n'est pas très épaisse. Toujours sur le recto et le verso. Cette fois-ci, mon tag est bien sec. Je reviens travailler avec mes verres les plus soutenus en bas et je les étale au doigt. Je les travaille vraiment comme un pastel. Et là, ça marche super bien sur la peinture acrylique blanche. En plus, ça ressort vraiment super bien les couleurs. C'est très intéressant. Maintenant, on passe à l'étape des tampons. Donc, je vais utiliser un superbe tampon de la planche de Art by Marlène qui s'appelle Borderline, qui propose comme ça une frise avec des arcs-en-ciel. Il est superbe ce tampon, il est très grand, vous voyez. Il fait presque 19 cm, donc vraiment un superbe tampon frise. Donc, je l'ancre avec la Versafine noire et puis je viens sécher au heat gun parce que la Versafine a du mal à sécher donc, sur les néocolores et sur l'acrylique blanche. Mais en séchant avec le heat gun, aucun souci. Voilà, donc je nettoie toujours mon matériel. Ensuite, je viens travailler cette fois-ci avec un super tampon aussi de Schön Flowers qui s'appelle Freeze Stické. Il fait partie de la collection Voyage Imaginaire, je l'aime beaucoup. En fait, il a plein de petits morceaux comme ça qui sont très sympas à exploiter. Donc là, je vais plutôt choisir la petite écriture comme ça. Et puis, j'aime beaucoup aussi le numéro 4451 que je vais venir tamponner tout en bas. Alors, je sèche encore avec le heat gun. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est bien sec. C'est super joli, bien net, bien noir. Là, c'est la planche de Caramel Studio. Donc, c'est une nouvelle planche qui vient de sortir. Elle s'appelle Rainbow is my favorite color. Donc, comme ça, avec des petites branches, un cœur et puis 2 cercles différents. Donc là, j'utilise ma plateforme pour vraiment bien réussir cette branche avec ces petites feuilles qui sont pleins de petits détails avec des petits traits, des petits points. Donc, je ne veux pas louper. Je veux que ce soit bien net et bien marqué. Donc, voilà, j'appuie bien fort. Je travaille toujours avec la Versafine noire. Et puis, je travaille sur des chutes de papier Payton. Voilà. Là, je vais choisir plutôt le cœur dans cette planche de tampon. Et puis, je vais choisir aussi le cercle avec les autres petits cercles à l'intérieur. En fait, je reproduis vraiment le tag que vous avez vu sur Instagram en photo. Donc, c'est-à-dire que je fais la copie conforme. Comme ça, vous avez vraiment le processus créatif. Et puis, les mêmes couleurs utilisées. Je nettoie toujours mes tampons avant de les ranger. Donc, super planche de Caramel Studio. Et puis maintenant, je vais venir découper tout ça. Hop, avec mon petit ciseau Tim Holtz. Hop, j'ai passé l'étape du découpage parce que c'est assez long.
Et puis voilà, donc je me retrouve avec mes petits éléments à placer sur mon tag. Je viens donc avec ma colle placer, coller mes petits cercles. Donc j'en mets un en bas à gauche et puis l'autre tout en haut. Je les fais dépasser. J'attends un petit peu que la colle sèche un petit peu derrière parce que j'ai venu recouper. Et puis là, je vais utiliser la petite colle de Art by Marlène avec son petit embout qui est très très pratique. Vous voyez, notamment pour ce type de tampon qui est très très fin. Hop, qui permet donc vraiment de travailler en finesse avec ses branches et ses feuilles. Le petit cœur, je ne le colle pas, je le place juste. Là, je découpe les cercles qui dépassent du tag. Là, maintenant, donc je travaille avec un petit masking tape, un washi tape, pardon, de All & Crate. Donc ça, c'est le numéro, je vais vous dire de suite, c'est le numéro #33, où il y a des petites phrases comme ça, super chouettes, avec des écritures blanches sur un fond noir. Donc je trouve qu'il donne de suite de la modernité au projet. Maintenant, je vais venir colorer mon petit cœur, donner de la couleur à ce petit cœur en noir et blanc. Et là, je travaille avec mes feutres à alcool, les caméléons. Donc j'utilise des couleurs fluo et puis des couleurs simples comme le jaune ou le orange. Ensuite, je place ce petit cœur derrière la petite feuille que je n'avais pas collée pour venir la placer ensuite par-dessus. Voilà. Ensuite, je mets un poids pour aplatir mon tag pendant un petit moment. Et puis, je reviens, mon tag est bien plat et je décide de coller un autre tag à l'arrière pour qu'il soit un petit peu plus épais. Donc, ça fait vraiment un beau tag bien épais. Il peut vraiment servir de tag ou de marque-page. Enfin, de tag, oui, c'est un tag. Il peut servir de marque-page ou bien de carte. Voilà, il est vraiment très très joli. J'aime bien comme ça doubler le papier. Je trouve que c'est toujours plus joli. Et puis là, j'encre mes bords donc avec l'applicateur et puis la Distress Ink Black Soot. Le tag est presque terminé, mais je viens rajouter un petit peu d'intensité dans la couleur. Donc je reviens toujours avec mes petits Neocolor 2. Donc là, je choisis le vert jaune. Je rajoute un petit peu d'orangé par-ci par-là, un petit peu de vert véronèse. Et je viens l'aquareller comme ça, tranquillement, avec mon petit pinceau à réservoir d'eau. Je trouve que ça donne encore plus de peps. Voilà, ça rehausse un peu les endroits qui étaient un petit peu trop fades à mon goût. Maintenant, je vais travailler avec la colle pailletée Stickles, c'est le coloris cristal. C'est la marque Ranger qui fait ça. Et je viens donc mettre toutes ces paillettes dans le cœur. Donc comme ça, directement avec l'applicateur, parce que c'est un applicateur assez fin. Il permet vraiment d'aller dans les détails. Et donc maintenant, il va falloir laisser sécher à peu près 2 heures pour avoir vraiment le rendu final. Mais je vous montre un petit peu déjà ce que ça peut donner au niveau paillettes. Donc ce sont des paillettes irisées, elles sont très très belles, les cristals, c'est vraiment super joli. Il y a des petites paillettes un peu vert clair, rose pâle, sublime. Donc voilà, pour donner un peu de peps à ce tag, parce que sans paillettes, c'est pas voilà, c'est pas abouti. Pour moi, il faut toujours un petit peu de paillettes. Voilà, pour celles qui n'aiment pas les paillettes, désolé. Donc vous voyez un petit peu de plus près les détails. Donc le washi tape de All & Crate, super joli. Et puis ce superbe tampon donc, de Caramel Studio, comme ça avec ses feuillages, qui est assez simple malgré tout, mais qui donne vraiment et qui se détache vraiment du fond coloré, alors que lui n'est qu'en noir et blanc. Et puis cette frise de Art by Marlène, les petites inscriptions comme ça de Show and Flower sont très très belles. Et puis ces paillettes comme ça sur le cœur. Voilà, j'aime beaucoup le résultat, ce sont mes couleurs, j'adore le vert, donc voilà, voilà. Donc vous voyez, j'avais fait donc le premier, et vous voyez que j'ai vraiment respecté les couleurs, c'est copie conforme. Voilà, l'autre est sec, alors que celui de gauche, au niveau des paillettes, on n'est pas encore sec. Mais on est à peu près sur le même tag quasiment. C'était vraiment pour vous montrer le processus créatif. En tout cas, vous avez été tellement enthousiaste à l'idée d'avoir un tuto, donc je l'ai fait avec plaisir. Je vous laisse avec les petites photos. Je vous dis à bientôt.